Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le journal du mardi 6 avril. Dans l'actualité aujourd'hui, les mesures sanitaires sont prolongées jusqu'au 30 avril, mais les autorités ont décidé d'effectuer 2 ajustements. Les compétitions sportives pourront de nouveau accueillir du public, mais à certaines conditions. Les foires et autres événements pourront aussi recevoir jusqu'à 100 exposants. Vous entendrez des réactions dans un instant. Le secteur de la croisière en Polynésie pèse 16 milliards de chiffre d'affaires et en ce moment, il est complètement à l'arrêt, en tout cas pour les compagnies internationales qui avaient l'habitude de se rendre au Fénouin. Le calendrier local n'offre aucune visibilité, alors les professionnels s'impatientent. Le Terev Aupiti est sorti du chantier naval de Vigo, en Espagne. Le bateau est prêt à prendre la mer pour la Polynésie. Les marins de la compagnie sont actuellement en train de se familiariser avec le nouvel outil. Ce soir, et en exclusivité, nous vous proposons une visite de ce navire flambant neuf. Il est mis en examen dans l'affaire JPK, mais aujourd'hui et depuis toujours, Francis Stein clame son innocence. Il espère un jour que la vérité éclatera, car il estime être aujourd'hui injustement mis en cause. Pour la première fois, il s'exprime face caméra sur une partie de cette affaire, celle qui l'incrimine. Après le week-end de Pâques, les vacances scolaires ont officiellement débuté. La Fédération tahitienne de tennis de table, comme beaucoup d'autres, en profite donc pour organiser des stages d'initiation dans l'optique d'inculquer aux enfants les bases du jeu. Avant d'évoquer les derniers ajustements sanitaires, on jette d'abord un œil au dernier bulletin épidémiologique. Ces 5 derniers jours, il n'y a eu aucun nouveau décès dû au Covid-19. 2 personnes sont actuellement en réanimation, des chiffres qui sont plutôt rassurants. Pas de traditionnelle conférence de presse cette fois, mais un communiqué envoyé par le Haut-Commissariat à tous les médias. L'État a donc annoncé la prolongation des mesures sanitaires jusqu'au 30 avril, mais aussi 2 ajustements concernant les compétitions sportives et les événements. Les détails avec Kaline Liénard, Hervé Marzin et Sandro Ly. Bonne nouvelle pour les compétitions sportives. Les spectateurs vont pouvoir retrouver les tribunes. Mais ce sera obligatoirement assis, dans le respect de la distanciation et jusqu'à 50% de la capacité maximale, sans dépasser évidemment 500 personnes. On est content de pouvoir reprendre les compétitions avec un minimum de spectateurs. Donc les parents, ils sont toujours contents de voir leurs enfants s'exprimer sur les tapis, se défouler et voir comment ils se débrouillent au niveau de la compétition. Les traditionnelles buvettes restent interdites, mais pour le handball, le nouvel ajustement représente un soulagement financier. On l'espère dans l'avenir proche que tous nos licenciés reviennent avec leurs spectateurs, parce qu'il faut savoir que quand on est handballeur, on est passionné, et donc c'est un peu les familles, les proches qui reviennent, et donc ça va engendrer des rentrées d'argent pour les clubs, et c'est sûr qu'à moyen terme, l'impact financier va grimper, quoi. Pour la Fédération de football, l'année 2020 a été très dure financièrement. Pour respecter les mesures sanitaires, des frais supplémentaires engendrés ont été supportés par la Fédération, soit plus de 4 millions de francs. À partir de ce week-end, donc toutes les dépenses, les charges, je dirais les charges d'organisation, c'est vrai qu'une partie viendra des recettes que nous allons percevoir des spectateurs. Mais toutefois, il y aura toujours cette aide-là qui nous vient de la FIFA, et que la FIFA nous aide beaucoup pendant cette pandémie de la Covid-19. Le deuxième ajustement concerne les foires et expositions. Auparavant limité à 50, il pourra désormais y avoir 100 exposants. Mais le public maximal autorisé est toujours de 500 personnes, une préoccupation pour cette organisatrice du prochain événement au Parc Expo de Mamao. Ça va être compliqué de gérer 500 personnes parce qu'il va falloir les compter, donc il faut mettre du personnel en plus, donc ce seront encore des frais qu'il va falloir avancer. Avec la période qu'on vient de vivre, c'est pas évident. Maintenant, on va rester positif. Le fait est qu'on peut reprendre les manifestations, on respectera bien évidemment les gestes barrières en mesure, et puis on se souhaite du courage. Le couvre-feu est maintenu à 22 h. Sur le site du Haut-Commissariat, on retrouve toutes les mesures sanitaires. Elles restent applicables jusqu'au 30 avril. On change de sujet. Le secteur de la croisière en Polynésie s'impatiente. La demande internationale est là, la clientèle est prête, sauf qu'à ce jour, les calendriers n'offrent aucune visibilité. Les croisières internationales sont totalement à l'arrêt alors que d'autres pays vont ouvrir leurs routes touristiques.
Quelle stratégie pour la Polynésie peut être viser les États-Unis et leurs dizaines de millions de personnes vaccinées? Stéphane Ratino et Patita Savea. À Papeete, le Paul Gauguin est revenu hier soir, 3 mois hors du Fénois pour des travaux de maintenance. Un symbole. Il n'attend plus désormais qu'un agenda. En Europe, les compagnies italiennes annoncent le retour des croisières en Méditerranée. Protocole sanitaire, tests, vaccins, des routes s'ouvrent à nouveau pour conquérir une clientèle mondiale en attente. À 90% en Polynésie, le public des croisières est international. Dans cette entreprise, dont les bateaux sont basés aux îles sous le vent, malgré la crise, les emplois ont été maintenus. Plus de 20 salariés, un esprit d'équipe et de famille, mais dont la hâte est de repartir au large. Techniquement, on prépare donc cette reprise. Notre seul souci actuellement pour répondre aux clients, surtout à l'international, c'est la reprise, la date de reprise justement, l'ouverture des frontières et donc les conditions de réouverture. Mais non, actuellement, il n'est pas question nos emplois sont maintenus et voilà, on fonctionne en grande majorité à temps plein. Le tourisme est un champ économique où la concurrence s'exerce au niveau mondial. Aux 4 coins de la planète, des gouvernements annoncent la réouverture de leurs frontières aux touristes. Conséquence, la pression se fait plus grande sur les opérateurs de Polynésie. Potentiellement, il y a de la clientèle, mais avec l'absence de visibilité, il y a un risque d'éviction. Une date est attendue. 165 millions d'Américains vaccinés jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a potentiellement déjà entre 15 et 30 millions de croisiéristes parce que c'est des personnes âgées qui sont prêtes à reprendre la croisière. Donc tous les pays d'Europe se battent pour essayer d'avoir cette clientèle qui va vouloir repartir en vacances. Des choses également que les gens ne savent pas, la dernière croisière de Oceania Cruise de 180 jours a été vendue en 24 heures. Bien sûr, il y a des aides pour passer le flou du moment, le dièse, des exonérations du port autonome. Mais l'enjeu d'une reprise va au-delà des plans comptables. Il s'agit de maintenir un outil de travail et de fidéliser des salariés dont le savoir-faire pose la signature d'une marque. Le face-à-face avec le temps est crucial. Il est nécessaire pour notre secteur de maintenir ces emplois compétents. C'est un peu le constat qu'on fait aujourd'hui, de manière générale dans le tourisme, que les salariés commencent à délaisser leur métier au profit de d'autres secteurs peut-être plus sécurisants pour eux. On a besoin d'une visibilité sur la reprise pour l'avenir de nos salariés, de notre entreprise et du tourisme polynésien. Et puis commercialement, je vous assure que commercialiser un séjour à une date fictive, c'est extrêmement compliqué. Le monde de la croisière attend désormais une fumée blanche. Ce secteur pèse 16 milliards de chiffre d'affaires. De la croisière internationale, on passe au transport maritime local. C'est un investissement de plus de 3 milliards de francs CP pour lequel le pays a accordé une défiscalisation de plus d'1 milliard de francs. Le Terevao Piti attend désormais l'agrément à la défiscalisation métropolitaine. Dans quelques jours, le bateau quittera l'Espagne, où il a été construit, pour rejoindre le Fénois. Depuis plusieurs mois déjà, les marins polynésiens de la compagnie se familiarisent avec leur nouvel outil de travail. Visite guidée du navire à Vigo, en Espagne, avec Pierre Lacombe sur des images de Nordine Ben Samaïl. Au nord-ouest de l'Espagne, à quelques kilomètres du Portugal, la ville de Vigo dans la province de Galice. C'est ici, dans cet immense hangar, que la coque d'acier et les structures en aluminium du Terevao Piti ont été construites, assemblées et façonnées. 18 mois de travail au total et voici le résultat. Un navire de 77 mètres de long et 17 mètres de large. Nous sommes très fiers de ce projet. C'était bien de travailler avec Terevao. Nous avons l'habitude de fabriquer des navires, mais c'est la première fois que nous réalisons un tel bateau de transport de passagers. Le Terevao Piti pourra accueillir jusqu'à 650 passagers, 110 voitures de tourisme, des camions et même des semi-remorques. Un ferry où l'accent a été mis sur le confort. Suivez-moi, nous allons le visiter. À l'intérieur, le design a été particulièrement soigné. Des fauteuils confortables, un espace restauration avec une vraie cuisine, des salons, des bars et même une partie VIP. Un niveau de confort très élevé dans lequel les marins polynésiens se sont très vite familiarisés. Moi, c'est les EBD qui m'intriguent un petit peu. C'est un rêve d'un petit garçon
qui au début s'amusait avec un petit bateau dans un caniveau, avec un fil et puis avec un bateau, on faisait des va-et-vient, des petits huit, on faisait des combats de bateaux. Et puis aujourd'hui, c'est le bateau qui me fait des huit. Le confort s'est même installé jusque dans les entrailles du navire. Les véhicules entrent à l'avant et ressortent à l'arrière. Un étage plus bas, la salle des machines, large, spacieuse et surtout moderne. Les moteurs sont connus pour être un des meilleurs, légers aussi, et plus facile à travailler. C'est un avantage par rapport au bateau que j'ai connu. Et c'est même un plus, on va dire, un plus quoi. Encore quelques formalités administratives et le Terrebo Piti quittera définitivement l'Espagne pour rejoindre la Polynésie. Il entamera alors une prometteuse carrière commerciale entre Papeete et Moorea. Ici à Vigo, il règne comme un sentiment d'impatience. Les marins sont pressés de rentrer chez eux pour retrouver leur famille. Ils sont aussi pressés de prendre en main ce bateau et de le ramener chez eux pour le présenter à la population qui, je le sais, l'attend avec beaucoup d'impatience. Un reportage d'Outre-mer, la première. J'aimerais bien que surgisse la vérité, enfin, dans cette affaire. Ce sont les mots de Francis Stein, mis en examen dans l'affaire JPK, une affaire qui, 24 ans après la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud, n'est toujours pas élucidée. À ce jour, 5 personnes sont mises en examen, 3 anciens GIP, et depuis juin 2019, l'ex-épouse Miri Tatarata et l'ami d'alors Francis Stein, soupçonnés tous les deux de meurtre. Aujourd'hui, Francis Stein sort de son silence, il se dit accablé par les procédures judiciaires et a déposé 2 plaintes à son tour. Pour la première fois, il s'exprime publiquement sur sa mise en cause dans cette affaire. On voit cela avec Lucille Guichet-Tirao et Laït Maori. Suspecté dans l'affaire JPK, Francis Stein se dit aujourd'hui à la fois accablé et combatif. Après 2 gardes à vue, 3 perquisitions et 6 juges d'instruction, il est finalement mis en examen pour meurtre en juin 2019 avec l'ex-femme du journaliste mystérieusement disparu. J'avais 36 ans à l'époque, je vais en avoir 60 la semaine prochaine. Je suis soupçonné d'enlèvement, de séquestration, de n'avoir pas relâché un individu ayant entraîné sa mort en bande organisée. Voilà ce que je dois supporter depuis toutes ces années. Aujourd'hui, il contre-attaque en justice et dépose 2 plaintes. Une plainte contre X pour violation du secret de l'instruction, une autre plainte pour faux témoignage à l'encontre de la mère de JPK. Selon elle, le soir de la disparition du journaliste, la portière de la voiture de Francis Stein était endommagée, laissant penser à une bagarre. La portière est d'origine, elle n'a jamais été réparée, elle n'a jamais été repeinte. Les questions de gants qui ont pu être changés, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais opéré de réparation. Le concessionnaire de la marque chez qui j'avais acheté la voiture n'a pas indiqué que j'avais fait réparer le véhicule, ni même vendu de pièces à des garagistes privés pour que je puisse faire réparer, soi-disant, ce véhicule ailleurs. On arrive à un constat que je suis accablé de dénonciations qui n'ont aucune source permettant de prouver tout ce qui a été allégué. Aujourd'hui, Francis Stein conteste sa mise en examen pour meurtre devant la justice. Une question prioritaire de constitutionnalité doit être examinée ce vendredi, mais il se dit serein. Il a même été annoncé que j'avais utilisé mon jet ski pour me débarrasser du corps en pleine mer. Voilà. Mon jet ski a été expertisé, on n'a rien retrouvé. Mes véhicules ont été expertisés, aussi bien professionnels que personnels, ils n'ont rien trouvé. Mon domicile a été expertisé, ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Aujourd'hui, Francis Stein reste libre sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la Polynésie. Contactés, ni le comité de soutien à JPK ni les avocats de la famille n'ont souhaité faire de commentaires. Et par ailleurs, 3 anciens GIP sont toujours mis en examen pour meurtre, enlèvement et séquestration en bande organisée dans cette affaire. Le reportage en détail est à retrouver sur notre site internet de Polynésie, La Première.
Le maire de Tubuai, Fernand Tahiata, qui est aussi représentant des Australes à l'Assemblée de la Polynésie française, a officiellement quitté le groupe du Tahoira Huiratira au sein de l'hémicycle. D'après le site internet de l'institution, Fernand Tahiata siège désormais dans les rangs du Tapura Huiratira, la majorité qui a donc désormais 36 représentants sur les 57. 2 mois d'exposition sur 3 différents sites. C'est le concept de Tahiti Te Rimai, prévu du 13 avril au 12 juin prochain. Un événement qui, après la crise du Covid-19, vise avant tout à valoriser le travail des artisans polynésiens. Ces derniers n'ont plus exposé depuis le salon Made in Whenua en septembre 2020. Les halls de l'Assemblée de Polynésie, de la CCISM ainsi que les locaux de l'ancienne agence Tahiti Nui Travel au centre Veima seront donc mis à disposition des artisans. Heremoana Mamatoai Ahutapu, le ministre de la Culture, se réjouit bien évidemment de l'organisation de cet événement. Il le dit à Jeanne Peket Pauira et Patita Savea, c'est juste après la réaction de Mama Fauura, une artisane. Ils attendent qu'une chose, des événements comme ça, que ça fonctionne, qu'ils puissent vendre. Ils ont plein, alors que ça fait plus d'1 an qu'ils ont, le dernier salon qu'ils ont fait, ces artisans, c'est Made in Whenua l'année dernière, au mois de septembre-octobre. C'est la seule vente qu'ils ont eue. Un petit peu, il y en a qui se débrouillent, pas des copines, des copains, vendent par Internet. Ça aide beaucoup. Hein. Allez, passe-moi, je te fais. C'est comme ça vivote en ce moment. Une 50aine d'artisans seront chaque semaine accueillis sur ces différents sites et nous ferons tourner ces artisans qui seront accueillis gratuitement. Toutes les dépenses seront prises en charge par le pays. Les différents partenaires, justement, les différents sites ont aussi fait un gros effort financier. Donc ça nous permet pendant 2 mois d'accueillir un peu plus de 400 artisans pour les aider aussi à se relancer dans leur activité. Et nous l'avons appris aujourd'hui, la disparition de Jean-Pierre Cheng Sen à 71 ans des suites d'une longue maladie. C'était une des figures des Pupu Himene. Il a remporté de nombreux prix en Himene Ru'ou ou en Himene Tarava. Il a également été membre du jury du Heiwai Tahiti à plusieurs reprises. L'an dernier, Jean-Pierre Cheng Sen avait été élevé au rang de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Direction la perle du Pacifique désormais. Hier, lundi de Pâques, une grande chasse aux œufs a été organisée dans le district de Hanau. Une 40aine d'enfants y a participé. Une fort belle manière de débuter les vacances. Je vous propose d'écouter les réactions de 2 petites participantes. Elles sont au micro de Rosanna Maihota. On a mangé des chocolats. On a bu du jus. Et on s'est bien amusé. On a aidé à Jeannot et Jeannette à retrouver leur île parce qu'ils ne s'en souvenaient plus. Et en même temps, on nous a donné des œufs de Pâques. De quelle île viennent Jeannot et Jeannette? De l'île de Pâques. Retour à Tahiti. Comme chaque année en période de vacances scolaires, la Fédération tahitienne de tennis de table organise des stages d'apprentissage. L'objectif, faire découvrir cette discipline au plus grand nombre et surtout aux plus jeunes. Ce matin, Théophane Terito et Patrick Tsing sont allés à la rencontre de ces petits pongistes. Le récit est de Juan Potoru. Le geste est approximatif, c'est sûr, mais la motivation est certaine pour la trentaine de pongistes en herbe à Pater. 2 semaines d'immersion totale pendant les vacances scolaires, une formule attractive qui fait mouche auprès de la jeune génération. J'aime bien les joncs, les snatchs. C'est ton premier stage là? Non, c'est ma 2e. T'aimes bien ce stage? T'aimes bien le ping-pong? Oui. Pourquoi? Faire des matchs. Et pour faciliter l'apprentissage de la petite raquette, la fédération a fait appel à ses meilleurs joueurs du championnat. Des encadrants motivés qui n'hésitent pas à donner de leur temps et de leur énergie pour transmettre leur savoir. Parmi ces jeunes-là, on remarque déjà ceux qui sont nés pour ça, entre guillemets, ceux qui sont déjà forts, ceux qui se sentent de jouer bien. Ils sont tout le temps attentifs, ils sont super agréables. À chaque fois, on n'a jamais aucun problème. Le fait d'enseigner aux petits et de les voir sourire, ça fait plaisir, quoi.
rêve, on va dire, de continuer dans les étapes, d'être joueuse professionnelle et après devenir entraîneur. C'est un stage avec plusieurs jeunes qui viennent de partout, de clubs mais aussi de l'extérieur. Le but, c'est de faire de la détection pour essayer de recruter les meilleurs jeunes qui pourraient peut-être susceptibles d'aimer d'aller en club, qu'ils soient forts ou pas. Le but, s'ils aiment, ils vont en club. Voilà. A noter que les stages d'apprentissage au tennis de table sont organisés chaque vacances scolaires et ce en matinée de 8h à midi. Il faudra compter 8 000 francs pour le stage et 2 000 francs par jour pour y participer. À vous désormais d'y réfléchir. La balle est dans votre camp. Ce journal touche bientôt à sa fin. La principale actualité que nous avons développée ce soir concerne l'ajustement des mesures sanitaires qui sont reconduites jusqu'au 30 avril. Mais désormais, les compétitions sportives pourront se tenir avec du public, assis et espacés dans le respect des protocoles sanitaires établis. La limite du nombre de commerçants dans les foires, expositions et salons passe également de 50 à 100 exposants. Sur votre chaîne Polynésie la Première, ce mardi soir, la suite de la saison 2 de la série PK0, produite localement, juste après une autre série, mais américaine cette fois, SWAT. À la une de la dépêche de Tahiti, demain, mercredi, le bout du monde à développer à propos donc de la commune de Tautira. L'autre quotidien, Tahiti Info, consacre sa une à la goutte, un mal polynésien. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'être fidèle au rendez-vous chaque soir. Demain matin, à partir de 5h30, à Binera Tematahotoa et Corinne Tehitia pour vos matinales radio. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir. Prenez bien soin de vous. On se quitte sur une descente de VTT downhill, un ancien tracé qui a été remis au goût du jour par des passionnés. C'est entre le mont Marau et Tetavake. Plus de 2 km de descente, 450 mètres de dénivelé. Sensation forte, garantie. Bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet